Je vous salue, je vous bénis, peuple de Dieu et combattants de l'armée de l'Éternel. Amen. Ce soir, Dieu m'a fait grâce d'être parmi vous. Dieu m'a choisi pour être son messager, pour vous apporter la parole de Dieu, ainsi dit l'Éternel. Dimanche dernier, nous avons fêté Saint-Esprit. Saint-Esprit a été à l'œuvre, nous avons vu sa manifestation. Et ce soir encore, nous voulons l'appeler de prendre le commandement de ce culte, de régner en maître au cours de ce culte de ce soir. Je vais m'abandonner entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de toute constance. Merci pour ce moment propice, pour ce moment merveilleux que toi tu veux parler à ton peuple. Oui Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, tu as envoyé la parole et ta parole guérit. Ta parole a affermi ton peuple. Ta parole a fortifié ton peuple. Ta parole a sanctifié ton peuple. Et ce soir, je le crois, Père, ce peuple qui s'est disposé pour toi, pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre un culte agréable, ne retournera pas, ne sortira pas d'ici sans qu'il soit béni abondamment. Père, toi tu as dit aussi, sans moi vous ne pouvez rien. Père, je m'abandonne en tes saintes mains, que tu puisses me remplir de ton onction, de ta puissance, afin que je puisse parler avec autorité de ta part. Père, je m'élève également contre tout esprit d'assouplissement, tout esprit de fatigue, car ton peuple est venu de loin, est venu du travail, fatigué, mais toi tu es le Dieu qui fortifie. Fortifie-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons rester dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Nous allons lire le verset capital de notre message de ce soir. Chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Dans d'autres versions, on dit au-dessus, par-dessus tout. Alors le message de ce soir, mon message de ce soir, tout simplement, que le royaume des cieux soit notre première préoccupation. Que le royaume des cieux soit notre priorité. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Vous savez, nous avons beaucoup de besoins dans nos vies. L'homme a beaucoup de besoins. Nous aussi, dans le Seigneur, nous avons beaucoup de besoins. Mais la Bible nous demande que le royaume des cieux soit notre première préoccupation. On cherche beaucoup de choses à obtenir. Des besoins matériels, l'apparence, la richesse, l'argent. L'homme a perdu le royaume de Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu nous a fait grâce. Il nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il va de son intérêt de le retrouver parce qu'il l'avait perdu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Il y a 3 mots. Chercher, c'est chercher quelque chose qu'on a perdu, au point de laisser tomber ce que l'on a, ce qu'on dispose, ce qu'on possède. On avait perdu le royaume des cieux.
On cherche quelque chose pour obtenir ce que l'on n'a pas. Alors, c'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est là où se trouve le trône de Dieu, la demeure de Dieu, le Saint-Siège de Dieu. Pourquoi on doit le chercher? Parfois, la Bible dit, parfois Dieu se cache dans le ciel. Et il veut que nous, les humains, nous, ses enfants, nous les cherchons. Et il dit, moi, je veux que vous me cherchiez. Je me fais trouver auprès de ceux qui me cherchent. Je me fais trouver ceux qui veulent me trouver. Dieu se trouve quelque part. Il se trouve dans le ciel. Celui qui me cherche me trouve. Nous devrons nous efforcer à trouver Dieu. Mais pour le trouver, pour aller vers Dieu, pour aller dans le royaume des cieux, il y a un chemin. La Bible, souvent nous disons que tous les chemins mènent à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène au royaume des cieux. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus-Christ pour nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin qui mène à son royaume. Jésus-Christ est en d'autres termes la porte du royaume des cieux. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre accès. Il dira même que nul ne vient au Père si ce n'est que par lui. Il est la voie d'accès au royaume des cieux. Il est la voie d'accès vers le royaume des cieux. Cependant, ce chemin-là, qui mène vers le royaume des cieux, n'est pas un fleuve tranquille, mais c'est un chemin rocaillé. Certains y tombent, certains s'y croulent. Ce chemin, c'est un chemin étroit. Les personnes qui sont larges ne peuvent y accéder. Mais parfois, on y accède dans le royaume de Dieu par de nombreuses tribulations. Ce n'est pas un chemin tranquille. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Un combat permanent. Nous devrons réussir les obstacles. C'est difficile, mais lorsqu'on veut, Dieu nous assistera. Lorsqu'on veut y arriver, Dieu nous assistera. Vous savez, Macron s'est mis en marche pour le pouvoir, pour l'Élysée, mais il y est arrivé. Nous aussi, le peuple de Dieu, nous nous mettons en ordre de marche pour le royaume des cieux. Et nous y arriverons si nous nous y mettons. Amen. Amen. Nous sommes en ordre de marche pour entrer dans notre destinée. Pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pas facile, c'est pas donné. Il y a des obstacles. Le diable est là parce qu'il sait que nous sommes des enfants de promesse. Nous sommes des enfants de la promesse. Et il ne veut pas que nous y arrivons, que nous accédons, nous arrivons à notre destinée. C'est pour cela qu'il nous met la vie dure. Il cherche à nous priver de notre héritage. Le royaume des cieux, c'est l'héritage des enfants de Dieu. C'est l'héritage des saints que nous sommes. Malgré l'opposition du diable, malgré l'adversité du monde, ne limite pas la puissance de Dieu. Faisons confiance à ce Dieu-là. Dieu nous a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Faisons confiance à ce Dieu-là. Faisons confiance à Dieu, à ses promesses. Et nous verrons sa main puissante, sa gloire. Croyons à la fidélité de celui qui a fait les promesses. Il est fidèle, c'est lui qui a fait les promesses. C'est la connaissance de la vérité nous montrera le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est pour cela que nous avons besoin de connaître la vérité. Car cette vérité-là nous affranchira, nous montrera le chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin qui mène à notre destinée.
à notre vie de sanctification, de justice de Dieu, de piété, de pureté, le royaume des cieux. La connaissance de la vérité nous affranchira de la mort, du péché, de la maladie et de toutes les souffrances. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Seigneur sait que nous avons des besoins, mais il veut que nous ne puissions pas nous inquiéter de tous nos besoins, de nos soucis, de nos difficultés. Que toutes ces choses-là ne nous empêchent pas de prier, de venir à l'église comme ce soir. Beaucoup ne sont pas là parce qu'ils ont des soucis. Beaucoup ne sont pas là parce qu'ils rencontrent des difficultés. Que toutes ces choses-là ne nous empêchent pas de venir à l'église. Que toutes ces choses-là ne nous empêchent pas de servir Dieu, de l'adorer ou de le louer. À force de toujours penser à ce qu'on va manger, à tous nos problèmes, nous oublions Dieu. Nous mettons Dieu de côté. Nous ne pouvons plus prier. Nous n'arrivons plus à prier. Nous n'arrivons peut-être à prier, mais pas beaucoup. Moins. Notre foi aussi baisse. Parce que nous sommes submergés par des problèmes. Nous sommes submergés, assaillis par des soucis. Et cela, bien aimé, attriste aussi le Seigneur. Lorsque nous ne le servons pas, lorsque nous ne faisons pas son œuvre, notre Dieu est aussi attristé. N'attristons pas le Saint-Esprit. N'attristons pas notre Dieu. Nous devons arriver à surmonter les épreuves. Que le royaume de Dieu soit notre première préoccupation. Nous sommes en marche pour notre objectif. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons un objectif à atteindre, un but à atteindre. Et cet objectif-là, c'est le royaume des cieux. Cet objectif-là, c'est la vie éternelle. C'est ça aussi notre partage de ce soir. C'est ce qui explique aussi votre présence ce soir. Dans la vie d'un homme, comme je le disais, nous voulons mener une vie de félicité. La félicité reste notre première préoccupation. L'argent, les richesses matérielles, le bien-être font partie des préoccupations humaines. Mais dans la Bible, nous voyons que la Bible nous recommande, la Bible nous conseille de chercher d'abord le royaume des cieux. D'abord, cela veut dire tout simplement, premièrement, en priorité, qu'il soit le royaume des cieux soit notre priorité absolue, en dehors de toute préoccupation. Parce que le reste, c'est tout simplement vanité. Vanité de vanité. Tout passera. L'argent, les femmes, les hommes. Aucune de ces choses-là ne restera éternellement. Alors à quoi bon de gagner le monde entier si nous allons perdre notre vie? Cherchons bien aimé les choses d'en haut. Souvent nous perdons du temps dans des futilités. Nous perdons le temps à chercher des choses pour notre simple plaisir, pour notre propre plaisir. Et pourtant ces choses-là ne plaisent pas à Dieu. Mais cherchons les choses spirituelles. Cherchons les richesses spirituelles. Celui qui rejette les choses spirituelles rejette également Dieu. Rejette la parole de Dieu. Et Jésus-Christ dira, cette personne-là a son juge. Et pour échapper à la condamnation, nous devons racheter le temps que nous avons perdu. Nous avons perdu beaucoup de temps. Et la Bible dit que les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devrons nous racheter le temps que nous avons perdu à servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu.
Nous sommes appelés à entrer dans notre destinée. Notre destinée, c'est le royaume des cieux. Notre destinée, c'est la vie éternelle. Nous sommes pressés de tout avoir dans ce monde. Les voitures, les maisons, les choses, l'apparence, habiller notre corps. Mais nous rejetons ce que Dieu nous propose. Nous acceptons ce que le monde nous propose et nous rejetons ce que Dieu nous propose. Ce que Dieu nous propose, c'est éternel. Mais ce que le monde nous propose, c'est éphémère. C'est temporaire. C'est pour un temps, c'est pour un moment. Mais ce que Dieu nous propose, c'est pour l'éternité. Amen. Nous passons notre vie à nous inquiéter. Nous passons notre vie à nous inquiéter de notre survie, de notre sécurité, de nos propres besoins. Qu'est-ce que nous allons manger? De quoi est-ce que nous allons nous vêtir? Mais ce soir, Dieu vous parle. Jésus-Christ vous demande seulement une chose, de vous préoccuper du spirituel. Et le reste suivra. Amen. Pourquoi vous angoissez quand vous n'avez pas de quoi manger, de quoi vous vêtir? Pourquoi, bien-aimés? La Bible dira même les oiseaux sont nourris, se nourrissent. Même les renards qui n'ont pas de tanière, mais ils vivent normalement. Tout ce que nous avons besoin, notre Seigneur le sait. Dieu le sait. Mais nous les aurons par-dessus tout. Nous restons toujours dans les livres de Matthieu. Nous retournons un peu en arrière au verset 25. Ne vous inquiétez. Voilà pourquoi je vous dis ces choses. Pourquoi je vous dis, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste suivra. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, ni de votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous d'ailleurs peut s'en inquiéter? Ajoutez une seule coudée à la longueur de sa vie. Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lits des champs. Comment est-ce qu'ils poussent? Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne fera-t-il pas bien plus que pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez pas donc. Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous vêtir? Ce sont là toutes ces choses que les païens sont en quête. Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Nous revenons au thème du jour. Cherchez, au 33, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, Dieu nous dit que ne vous inquiétez de rien. Souvent, nous demandons des choses pour nous satisfaire, pour notre intérêt, des choses qui ne sont pas vraiment prioritaires, qui ne sont parfois pas nécessaires. Salomon, lorsque Dieu lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Salomon a demandé la sagesse. Peut-être, si c'était nous à sa place, on aurait dit demander de l'argent. Mais lui, il a demandé la sagesse. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Par-dessus de la sagesse, il est devenu le roi le plus
riche de son temps. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Cherchons d'abord le royaume des cieux, que ce soit notre préoccupation. Tout le reste, entendez aussi les épreuves, les persécutions viendront. Mais la récompense, nous l'aurons au centuple. Lorsque Pierre a demandé à Jésus-Christ, Père, Seigneur, nous avons tout abandonné. Nos maisons, nos familles, nos biens, tout ça. Et qu'est-ce que vous aurez? Jésus-Christ lui a dit, pour le temps présent, vous serez abondamment bénis. Mais pour le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Je n'ai pas entendu d'amen. Amen. Mais pour le siècle futur, vous aurez la vie éternelle. Mais pour le siècle présent, vous serez abondamment bénis. Cherchons les choses spirituelles. Souvent, malheureusement, nous mettons de côté ce qui doit être la préoccupation, surtout nous les enfants de Dieu. Et nous nous focalisons sur le bien de ce monde, pour ces choses de ce monde. À quoi bon de gagner le monde si tu vas perdre ta vie? Tout passera. Vous savez, ce qui nous arrive aux hommes qui sont plus riches lorsqu'ils meurent, l'argent reste, les biens restent, les leurs restent. Ils partent tels qu'ils sont nés. Jean-Baptiste dira, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, c'est-à-dire convertissez-vous. Ésaïe dira aussi plus tard, convertissez-vous et vous vivrez. Le royaume des cieux, ce n'est pas le boire, le manger, les fringues, les habits, tout ça. Mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Bien-aimés, nous avons un grand héritage qui nous attend. Un grand héritage, bien-aimé. La Bible nous dit que nous sommes les héritiers du royaume des cieux. Mais comment hériter le royaume des cieux? Comment accéder au royaume des cieux? Comment recevoir le royaume des cieux? Déjà, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Obéir à sa parole. Faire sa volonté. Marcher sur ces voies qui sont vraies et droites. Dieu nous a appelés dans son royaume et dans sa gloire, afin que nous puissions avoir part à l'héritage de son royaume, à l'héritage de Dieu. Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Nous sommes les héritiers d'un grand royaume. Vous pouvez hériter la vie éternelle. Vous pouvez hériter, vous pouvez rentrer dans votre destinée, le royaume des cieux. Le secret réside tout simplement dans une prise de conscience, dans une prise de bonne décision. C'est de vivre fondamentalement pour Jésus-Christ. Vivre fondamentalement pour Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dira, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Comment accéder à la vie éternelle? Comment entrer dans sa destinée? Vous savez, je disais que le chemin qui mène à notre destinée, c'est un chemin étroit. Ceux qui sont larges ne pourront pas y avoir accès. Donc nous devrons nous repentir. Nous devrons faire la volonté de Dieu. Jésus-Christ dira, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui font la volonté de Dieu, qui rentreront dans le royaume des cieux. Il en est de même pour cette année que nous avons décrété, l'année de l'enfantement. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui reçoivent cette prophétie, qui verront la gloire de Dieu, mais tous ou toutes ceux qui font la volonté de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devrons marcher dans ses voies, marcher sur son chemin,
le suivre fidèlement. Pas un pied à gauche, un pied à droite, un pied devant, un pied derrière. Ni chaud, ni froid. Et Dieu te réussira. Dieu veut que nous vivons fondamentalement pour lui. Être pour lui. Être à lui. Mettre sa parole en pratique. Dieu, notre Dieu qui est amour, a pris de bonnes dispositions afin que nous puissions, nous, ses enfants, nous puissions vivre éternellement. Entrer dans notre destinée. Entrer dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont vraies et certaines. Ce que Dieu a dit sur toi, tant que tu n'es pas mort ou morte, ça s'accomplira. Que ce soit les sorciers de ta famille, le monde occultisme, rien ne pourra contrecarrer le plan de Dieu. Amen. Amen. Ce qu'il dit, ça met l'accompli. Tout ce qu'il a dit sur toi, ça s'accomplira, bien-aimé. Mettons Dieu au premier plan. Vous savez, lorsqu'on entend des gens ici, il y a des gens qui disent nous sommes venus chercher la vie. Mais la vie, c'est Jésus. Vous ne pouvez pas chercher la vie sans avoir Jésus. Que Dieu soit notre préoccupation. Que Dieu soit notre préoccupation première. Nous, les enfants de Dieu. Ne passons pas à côté. Ne nous privons pas de notre héritage. Ne nous privons pas de la gloire de Dieu. Dieu est amour. Dieu nous aime. Il nous a réservé un grand héritage. Un héritage incorruptible. Qui nous est réservé. Enfants de Dieu, bien-aimés. Si nous sommes ici, c'est pour entrer dans notre destinée. Pour prendre possession de notre héritage. Ne tournons pas, ne nous inquiétons pas de tout ce que nous voyons dans ce monde. La Bible dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous risquez de vous priver de votre héritage. Vous risquez de vous priver de la gloire de Dieu, du royaume des cieux. Tout simplement à cause des biens de ce monde. À cause de ces choses de ce monde. Vous cherchez le bien-être de ce monde. Les satiables de ces choses de ce monde. Mais cherchez d'abord les choses d'en haut. Cherchez le royaume des cieux. Vous voulez amasser tout l'argent du monde. À quoi bon d'amasser tout l'argent du monde dans ce monde où règne le ténèbre? Ce soir, Dieu vous invite à chercher le royaume de Dieu, à le chercher personnellement. On ne peut pas être enfant de Dieu aujourd'hui et demain ne pas rentrer dans sa destinée. Quelle tristesse, quel regret. Ce soir, le Dieu vous appelle. Le Dieu de toute grâce vous appelle à chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. Souvent, certains gens oublient ce qui est prioritaire dans leur vie. Il y a une fille au Congo, il dit, qui a trouvé un fiancé. Il dit, mais moi, ma priorité, c'est l'Europe. Dans la vie, on a des choix à faire. Il dit que sa priorité, c'est l'Europe. Alors, elle oublie que peut-être son mari l'aurait amené en Europe. La priorité, c'est Dieu.
La priorité, ce ne sont pas tous ces besoins que nous ressentons. Que Dieu soit notre priorité, que le royaume de Dieu soit notre priorité. Nous avons des priorités. Nous avons beaucoup de choses. Toutes les choses-là ne sont pas utiles. Mais nous devrons savoir faire le choix entre celles qui sont prioritaires, d'autres moins prioritaires et d'autres ne le sont pas. La priorité pour nous, les enfants de Dieu, c'est d'abord Jésus-Christ. La priorité pour nous, les enfants de Dieu, c'est d'abord le royaume des cieux. C'est d'abord la vie éternelle. Si nous sommes là, ce n'est pas pour d'autres objectifs. Nous n'avons qu'un seul objectif. Nous n'avons qu'un seul motif. Nous n'avons qu'un seul objet de notre présence ce soir. Si nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, parce que nous savons qu'il est capable de tout nous donner. Mais souvent nous nous inquiétons, nous parcourons de regards inquiets. Qu'est-ce que nous allons faire demain? Qu'est-ce que nous allons manger demain? Comment nous habiller? Qu'est-ce qui va m'arriver? Même lorsque nous souffrons. Si Christ est en toi, bien-aimé, il y a toujours une solution en tout. Parce que celui qui est en toi a vaincu le monde. Celui qui est en toi, rien n'est impossible à lui. Amen. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. Et s'il demeure en toi, la Bible nous dit, si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en moi, tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Que Christ soit en vous. Si Christ soit en vous, vous allez enfanter cette année. Amen. Parce qu'il est la solution à tous les problèmes de ce moment. Il est la solution à tous les problèmes du monde. Rien n'est impossible à lui. Il se suffit à lui-même. Ne limitons pas ce Dieu-là. Il nous a fait grâce. Il nous a fait des privilégiés. Il nous a promis, il nous a fait une promesse, le royaume des cieux. Nous sommes des privilégiés. Ce n'est pas pour rien que le diable essaie de nous combattre. Parce qu'il a vu que nous sommes des enfants de promesses. Il a une promesse qui nous attend. Il a un héritage incorruptible qui nous attend. Pourquoi vous privez de cet héritage? Si vous êtes là, j'espère, moi je crois que ce n'est pas pour que vous puissiez rater ou manquer à votre destinée. Le royaume des cieux, c'est le message le plus important pour les enfants de Dieu. Et si nous sommes là ce soir, parce que nous avons pris conscience de l'importance du royaume des cieux. Si nous sommes là parce que nous désirons tous entrer dans notre destinée, entrer dans nos promesses, dans les promesses de Dieu, hériter notre royaume. Le royaume des cieux, bien-aimé, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devrons faire preuve de violence. Car le diable aussi s'est élevé. Parce qu'il te connaît. Il sait que qui tu es. Tu es un enfant de promesses. Et il ne veut pas que ces promesses se réalisent dans ta vie. Il ne veut pas que tu puisses rentrer dans ta destinée. Le royaume des cieux. La vie éternelle. Il fait tout pour nous décourager, pour nous créer des situations difficiles, adversité sur adversité, opposition sur opposition, malheur, souffrance, chômage, stérilité, maladie. Toutes ces choses-là, c'est l'œuvre du diable. Toutes ces choses-là, c'est la sémence du diable, pour nous priver de notre héritage, pour nous empêcher
de marcher sur le chemin de Jésus-Christ. Mais ce soir, Dieu te dit que malgré l'opposition, malgré l'adversité du monde, il est avec toi. Je n'ai pas entendu l'amen. Il est avec toi. Le chemin est étroit, mais nous devons faire preuve de forcing. Nous devrons nous efforcer y rentrer. Vous savez qu'il n'y a pas de victoire sans combat. La vie d'un enfant de Dieu, c'est parsemé d'embûches. C'est un combat permanent, je ne cesse de vous le répéter. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas un fleuve tranquille. Hein. Ce n'est pas un fleuve tranquille, la vie d'un enfant de Dieu. À partir du moment où le diable sait que la gloire nous attend, que les promesses de Dieu nous attendent, le diable s'est levé. C'est pour cela que parmi les enfants de Dieu qu'on trouve beaucoup de problèmes. Mais Dieu nous dit, il est avec nous. Malgré ces combats-là, mais nous serons vainqueurs. Nous allons triompher. Parce que c'est lui qui est avec nous, il a vaincu le monde. Il va de victoire en victoire. Il marche de victoire en victoire. Et nous aussi, nous irons de victoire en victoire. Rien ne pourra contrecarrer les promesses de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous. Ce que Dieu nous a promis. Ces promesses, ces projets de paix et de bonheur finiront par se réaliser. Ni les démons, ni les sorciers de nos familles ne pourront nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Accrochons-nous à ce Dieu-là. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Abraham a dit qu'il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Ne limitons pas ce Dieu-là. Il nous a fait grâce. Saisissons cette grâce-là. Saisissons cette grâce que nous avons en Dieu. Si vous êtes là ce soir, c'est par sa grâce. Si vous êtes réveillés ce matin, par sa grâce. Beaucoup de gens avec qui vous êtes nés ensemble n'y sont plus. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Beaucoup n'ont pas atteint notre âge. Mais nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont morts. Ce n'est pas le fruit de nos œuvres, mais c'est par grâce que nous sommes là. C'est par sa grâce que nous vivons. C'est par sa grâce que nous sommes debout. Beaucoup sont sur des chaises roulantes. Beaucoup sont sur des fauteuils roulants. Mais vous, vous êtes là, debout sur vos deux jambes. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Attachez-vous à ce Dieu-là. N'abandonnez pas cette espérance qui est attachée à vous pour le royaume des cieux. N'abandonnez pas, bien-aimés. Que ni les problèmes présents que vous rencontrez, que nous rencontrons, ne nous éloignent pas de l'amour de Dieu. Notre Dieu qui est au ciel, il connaît nos problèmes, il connaît nos soucis, mais il nous dit ce soir que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Il connaît vos problèmes, il connaît vos besoins. Ni vos lamentations, ni vos pleurs n'arrangeront les choses. Mais croyez en lui. Jérémie vient du mot Jérémia. Quelqu'un qui faisait que pleurer, qui pleurait. Pourquoi ma vie est une source éternelle de souffrance. Alors Dieu l'a rappelé. Il a dit, invoque-moi. Invoque-moi. Lorsqu'il nous arrive des problèmes, lorsqu'il nous arrive des situations, ça n'étonne pas Dieu.
Ça n'étonne pas Dieu. Les souffrances qui nous arrivent, il nous a prévenus. Il a dit, dans ce monde, vous souffrirez, vous allez souffrir. Mais je serai avec vous. Lorsque nous souffrons, peut-être vous croyez que Dieu n'est pas au courant. Ce n'est pas étranger. Mais la vie d'un enfant est parsemée de souffrances. On vous combattra, mais c'est lui qui va nous délivrer. C'est lui qui va combattre pour nous. David dirait là que c'est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Et lorsqu'il nous arrive des problèmes, lorsqu'on n'a pas d'argent, lorsqu'on a des soucis, ce n'est pas la peine de parcourir de regards inquiets. Mais fléchissons nos genoux, courbons nos freins dans la prière, invoquons Dieu. Il est la solution à tous nos problèmes. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Je suis toujours avec vous. Mais souvent nous oublions cela. Lorsque les problèmes arrivent, parfois on commence à douter de Dieu. Mais c'est un Dieu de capacité. C'est un Dieu de toute suffisance. Et lorsqu'on commence à douter de Dieu, on pêche, bien aimé. L'incrédulité, c'est un péché. On commence à s'éloigner petit à petit de Dieu, de la présence de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne complètement, totalement de la présence de Dieu, c'est la perdition. Demeurez ferme dans le Seigneur. Demeurez ferme dans le Seigneur, parce qu'il a un héritage qui nous attend. Il a une grande récompense qui nous attend. Ne nous privons pas de cet héritage. Ne nous privons pas de cette grâce. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie d'un combat permanent. À partir du moment où vous avez la conscience que ma vie, c'est un combat permanent, lorsque vous êtes affronté, lorsque vous confrontez des difficultés, vous dites que mon secours viendra du ciel. Vous n'avez qu'à lever les yeux vers la montagne. Vous n'avez qu'à lever les yeux vers la montagne. Vous pouvez remplir un seau de larmes. Cela ne résoudra pas votre problème. Les inquiétudes non plus ne fera que vous enfoncer davantage, vous refroidir de votre foi. La solution réside en Jésus. La solution à tous vos problèmes, c'est Jésus. Il est la solution infaillible à tous nos problèmes. Christ en toi, que Christ règne en toi, que Christ demeure en toi. Christ en toi, c'est à vous de savoir où est-ce que vous le placez. Devant, derrière, mais Christ soit à l'intérieur, soit en vous, à l'intérieur de vous. Demeure en vous. Ne soit pas ni derrière, ni devant, mais qu'il soit en vous. Qu'il soit au milieu de vous, de nous. Le royaume des cieux, c'est notre priorité. Que le royaume des cieux soit notre priorité. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Lorsque on cherche d'abord ses propres besoins, à satisfaire ses propres besoins, on met Dieu de côté, on renverse les fondements. On méprise Dieu. On piétine sa grâce. On oublie ses bienfaits. Quelle que soit la situation que vous connaissez maintenant, quel que soit ce que les gens peuvent dire de vous, peu importe ce que les gens peuvent dire de vous, mais c'est Dieu qui a les derniers mots sur votre vie.
C'est Dieu qui a les derniers mots sur votre vie, bien-aimés. Il est capable de changer votre destinée. Il est capable de changer votre situation. De changer les obstacles. La malédiction en bénédiction. Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. En limitant Dieu, nous nous privons tout simplement de notre héritage. Notre héritage nous attend dans le ciel. Jésus-Christ dira, je m'en vais dans le ciel vous préparer des demeures. Plusieurs demeures dans le ciel que Dieu nous a préparées. Plusieurs demeures nous attendent dans le ciel où nous irons habiter, où il n'y aura pas de loyer à payer. Il n'y aura pas d'électricité à payer. Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Ne nous privons pas de notre héritage. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens 5, 16, celui qui a trouvé prévu. Éphésiens 5, 16. Quelqu'un a trouvé Éphésiens 5, 16? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Éphésiens 5, 16. Car les jours sont mauvais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Nous avons écouté, nous avons entendu. Les jours sont mauvais. Dieu nous invite, Dieu nous appelle à racheter le temps. Car la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Il a un temps pour tout. Le temps que nous passons, c'est le temps de Dieu, de servir Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, d'être au service de Dieu. Après, nous ne pourrons plus rien faire. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Vous savez, la vie, c'est comme ce que nous vivons. Après avoir travaillé, il nous arrive que c'est fini, on ne peut plus travailler. C'est la retraite. Après la retraite, c'est le royaume des cieux. Et comme vous le savez aussi, la retraite, ça se prépare. Le royaume des cieux aussi. C'est le même principe. Nous devons travailler maintenant pour notre salut. La repentance, c'est maintenant. Le salut, c'est maintenant. On entre dans le royaume des cieux par l'Église. C'est ici, sur la terre, qu'on entre dans le royaume des cieux. Ce n'est pas après la mort, c'est maintenant, par la sanctification. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, à vivre dans la sanctification, en un mot, en nouveauté de vie, à marcher en nouveauté de vie, sans laquelle nous ne pourrons pas y accéder au royaume du ciel. Sans la sanctification, nous ne pourrons pas accéder au royaume des cieux. Tout ce que nous faisons, que ce soit pour la seule gloire de Dieu.
que ce soit les peines, les sacrifices, les persécutions, tout c'est pour la gloire de Dieu. N'oublions pas qu'il y a une grande récompense qui nous attend. Et pour terminer, nous allons lire le frère Gilles, s'il te plaît. 1 Pierre 1, 3. Ce que Dieu nous réserve pour l'héritage ou comme héritage. 1 Pierre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Les derniers temps, nous vivons les derniers temps. Il y a un grand héritage qui nous est réservé. Dieu nous a réservé un grand héritage, un héritage incorruptible, qui ne peut se souiller. Alors, bien-aimés, ce soir, Dieu de toute grâce vous appelle à chercher, premièrement, le royaume des cieux. Et tout vous sera par-dessus tout. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle vous êtes attaché, est attachée une grande récompense, un grand héritage. Amen. Amen. Mettons-nous debout, je veux prier.